Et là, ça casse quoi, ça fait. Fais là, là. Vas-y, Pavé. Eh, Pavé. Oh, mon ami. Thank you. Balu. Come qui libera? Apa? Akan apa tu? Comprar. Anglia. Não, mas não vai ser. Tu não anda mais, vai ser tu outro. Tu kan tu sabe para todo isso. Tu sabe lá onde? Vamos lá, que tem co. Mari. Mari. This thing be ba. Parce que grand na pas na super aí. Tá como. Il va y a classe B rambi. Ça va. Quoi, il m'a trouvé. Bon, pas t'en là. Bon, c'est bon. Attends, là. M'a vraiment maman. Ah, para muka sa dina musa. Ya para tamba na ngono. Onu kan na tungu. Di sa ba kata be. Ah? Oh, kana tenda tuwe la kala ta dang. Freedom. Ina gamba de petit san da nyogo sa si. Kana serba? No. Ona ti de wo ma sindera na ba fe ba compranka. Mutoro makine de. Nga ma super bourg na ga fa nana classe nga ma super bourg ya déplacer na ga sia ah mbali fa otora ma fura la ko diga sia fuito ngi mali muga se isa ko mutanga sia depo nana ra ike amu fa iki kila ni barage tonton di déplacer maya voilà tranquille pour le bourg. Yes, I have a better clear.
Sako, tu dis que vous devez aller au parking? Oui, oui, je dois partir au dépôt. Mais où vous allez intervenir? Ici, c'est bon de là-bas? Bon, ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Non. On peut aller comme ça? Ok, c'est bon. Chef, bonjour. Veuillez vous présenter. Je m'appelle Yacouba Abakar Sako, diplômé en économie de gestion, spécialisé en économie d'entreprise. Merci de nous recevoir ici chez vous, même à Nongo, dans la commune de Ratouma. Oui. Alors, expliquez-nous pourquoi vous êtes fié à cette activité que vous êtes en train de mener, malgré après les études universitaires. Vous savez, la vie, ce n'est pas du tout facile. Selon ma façon de concevoir la vie, on doit faire quelque chose d'être utile, soit d'être utile à la population et être aussi utile à soi-même. Alors après l'université, je suis sorti à la recherche d'emplois meilleurs, mais malgré, je n'ai pas eu d'abord la chance d'abord auprès du gouvernement et auprès aussi des jeunes. Alors je me suis dit qu'au lieu de rester à Marseille, des fois quand je viens au sein de certains départements, on me traite comme un malade, alors que je suis un peu à l'aise. Alors je me suis dit que chacun a un jour, chacun a son jour ici dans la vie. Je me dis bon, je vais essayer de me mêler dans une activité économique rentable, non seulement rentable pour moi, mais rentable aussi à la société. C'est dans ce cadre-là que je me suis lancé ici dans ce domaine du ferraille. Où vous avez commencé votre vie? Bon, j'ai commencé ma vie précisément à Béla. Je suis né à Béla. Alors j'ai commencé mes études, l'école primaire, collège. Après le collège, je suis venu à Kindia, toujours à ce moment je faisais le BEPC. Et arrivé là, tu m'as aidé à décrocher mon BEPC. Et après le BEPC, le bac aussi, je l'ai décroché. Et du coup, l'État m'a orienté dans la capitale de Conakry, précisément à l'université du NC de Nongo. J'ai été un boursier lauréat de l'État. C'est dans ce cadre que je suis venu. Fruit. Oui, vous êtes venu à Conakry. Oui. Et vous étiez à l'université. Oui. Et vous avez fait le système LMD, c'est ça? Oui, oui, j'ai fait le système. Après, pourquoi vous n'êtes pas intégré dans le groupe des handicapés? Par exemple, il y a une maison qui s'occupe, ou bien le ministère des Affaires sociales. Est-ce que vous êtes intéressé à ce ministère? Oh, merci beaucoup, monsieur. Et même au moment que je faisais l'université, je me suis beaucoup intéressé à ces départements, surtout la direction nationale je vais dire ici, action. Je veux dire ici, le département qui est chargé pour les personnes handicapées. Oui. Action sociale. Oui. Vous voyez? Alors, je me suis intéressé beaucoup à eux en les parlant de ma situation. Et au moment où je faisais l'université, je les parlais aussi, mais aussi c'est primordial, soi-disant que après l'université, comme eux, ils sont chargés ici de nous défendre, de nous éclaircir devant les peuples, devant la nation, oui, qu'ils n'ont qu'à m'assister ici à avoir un emploi meilleur. Mais après l'université, je suis parti mettre fois à me présenter, je n'ai pas été considéré. Je veux dire, je n'ai pas eu une considération à laquelle ici j'espérais. Alors du coup, je me suis dit que comme je ne suis pas important, pour le moment, je vais essayer de me lancer dans ces activités. C'est dans ce cadre-là que je le suis. Oui, et auprès aussi des associations des personnes handicapées, au fait, je me suis beaucoup intéressé à la vie des personnes handicapées. Et c'est un souci aussi primordial ici d'être aussi un acteur principal ici pour défendre ici le droit des personnes handicapées vis-à-vis de la société, vis-à-vis aussi à leurs personnes. Alors, j'ai été le vice-président des personnes handicapées de Kindia au moment où je faisais le collège. Ok. Expliquez-nous pourquoi vous vous êtes pas fié, alors et vous n'êtes pas mis dans les rues pour aller mendier ou alors tendre la main aux personnes de bonne volonté pour vous donner les miettes par jour, comme le font les autres. Oh, alors c'est l'une aussi de ma cause spéciale ici qui m'a un peu désintéressé aux associations de personnes handicapées.
Pour moi, quand je suis entre eux, l'administration c'est l'écrit. On ne doit pas venir verbalement parler de ce que tu veux. Mais il faut faire une adresse, il faut faire ici une demande auprès des autorités, auprès ici des personnes ici qui sont chargées à examiner votre dossier. Alors, mais quand je crée souvent des réunions, je ne vois pas en souci que des résultats fiables, potables dont je peux avoir. Parce que moi, j'espère ici à monter un projet, venir ici auprès de l'État, faire aussi des projets au moins intellectuels ici, mais je ne les trouve pas. Du coup, leur idée est toujours focalisée sur la mendicité, comment sortir dans la rue. Et moi, mon souci, je les ai toujours dit que vraiment la mendicité, il est bon, mais ce n'est pas rentable, ce n'est pas de tout faire continuel. Parce qu'il faut avoir ici fondé une famille. Il faut une considération. Il ne faut jamais aussi essayer de bafouer aussi ta dignité personnelle. Moi, je fuis derrière ma dignité personnelle. C'est la raison pour laquelle je me suis mêlé à ces arts d'activité. Et du coup, j'ai d'autres visions. Pourquoi je le fais aujourd'hui, je fais cette activité, parce que je veux continuer mes études, non seulement en master et en doctorat. Et même si aujourd'hui, du coup, mon objectif, tout ce que je suis en train de me battre aujourd'hui, c'est d'avoir un fonds, ou d'avoir ici un financement, ou d'avoir ici des jeunes ici qui pourraient être capables aussi à me financer dans le domaine ici de mes études. Car toutes mes ici, je vais être utile à la nation guinéenne, utile à l'humanité et utile aussi pour toutes les cultures, toutes les races et toutes les personnes ici vivant ici sur une superficie donnée. Oui, expliquez-nous, M. Sako, êtes-vous né une personne à mobilité réduite ou bien c'est au cours de votre vie que vous avez contracté alors une maladie pour que vous soyez aujourd'hui handicapé? Bon, comme l'homme ne peut pas s'enfuir à son destin, ça, je n'ai pas été né ici, c'est une maladie que Dieu m'a proposé, je vais le dire comme ça. Parce que tout ce ici, il faut espérer aussi savoir que c'est celui qui t'a créé, qu'il faut mettre toutes les choses sur lui. Je ne suis pas né comme ça. Ok, mais parlez-nous un peu de votre enfance. À Bela, par exemple, c'est en région forestière, je pense. Oui, hein? précisément à Bela. À Bela, parlez-nous un peu de votre enfance. Quand vous étiez adolescent, et qu'est-ce que vous avez eu à faire avec les amis, avec les grands-mères, les grands-pères? Je pense que vous étiez un peu avec des collaborateurs, des amis d'enfance. Vous les connaissez aujourd'hui? Oui. Là, ça, c'est une très grande rappel ici que je vais faire ici un tout petit retrouvaille ici sur ma vie d'enfance. Alors, au départ, j'étais un peu populaire, j'étais aimé par tout le monde. Parce qu'après nos informations, nous apprenons que vous étiez très canaille, pareil. Très canaille. Et souvent aussi, je me bagarrais. C'est-à-dire, je comptais même sur ma force ici face à les amis. Alors, j'étais un peu canaille. Les amis aussi m'ont beaucoup aimé parce que moi, seulement, je me bagarre avec eux. Et du coup, après ce bagarre, on se retrouve encore, on commence à s'amuser, à faire comme ce qu'il faut. Donc, il n'y avait pas de rancune, quoi. Pour nous, ce que tu fais, ça se passe comme ça. Et jusqu'à présent, vraiment, par rapport à votre collaboration, par rapport à votre interview, j'ai eu à rencontrer des amis de longue date, des amis à laquelle ici nous avons continué les études ensemble, jusqu'à ce qu'on s'est séparés sans haine, sans problème. Vraiment, ces gens-là, j'ai eu le contact à travers de votre intervention. Et vraiment, je vous remercie très sincèrement aussi de me mettre toujours en rapport avec les amis, de loin ou de proche, ou aussi des collaborations fiables. Je suis entièrement à disposition et je suis très fier de cette interview. Alors, dites-nous aujourd'hui, par rapport à votre vie matrimoniale, vous êtes marié, vous avez combien d'enfants? Bon, je suis marié, j'ai 2 enfants. Car quand je dis que je suis père de 2 enfants, j'ai une fille et ma femme aussi, elle a 9 ans de grossesse. Donc j'espère ici avoir aussi 2 gros enfants là-bas. Félicitations. Alors, et aujourd'hui, quel est le message que vous avez lancé à l'endroit des personnes de bonne volonté ou alors le gouvernement, alors qui peuvent vous encadrer? Alors, je remercie d'abord le président, monsieur le colonel Mamadi Doumbouya. Je le remercie très sincèrement. Ou n'importe quelle personne d'abord qui sera capable de transmettre cette vidéo, cette interview à monsieur le président, car il est le père de la nation. Il est le père de tous nos problèmes. Je viens auprès de lui de m'assister une aide, soit d'avoir mon objectif, d'atteindre mon objectif ici, de me financer d'aller terminer mes études en master et en doctorat.
ou que je serai utile et rentable pour la nation guinéenne, ça me fera une très grande plaisir. Je lance aussi un appel solennel auprès des personnes de bonne volonté, de bien ou de proches. Vraiment, je suis là, c'est dans cette activité où je suis en train de mener tout ce qui peut associer sur ma vie, moralement, physiquement, économiquement, sur tous les plans. Vraiment, je sollicite la volonté des personnes, de bonne volonté de loin ou de proche. Oui, faites le même appel en langue nationale. Vous êtes originaire de la Guinée forestière. Vous refusez aujourd'hui de faire la mendicité à travers les rues de Conakry. Alors, expliquez-nous un peu en langue nationale, dans votre dialecte maternel. Merci beaucoup. Désolé, Yakuba Sako. Ndomete ndine watu Josh Kizu. D'ailleurs, ne konya kapefula. Nizawa ne konya kayala. Vraiment, quand il y a la kafala, il a idée me forme là, il a idée me la mora, il a idée me la diala, kafa pour toujours n'ayons ne vivre la Conakry, précisément à Nongo, de mon matraque là de, mais bana karana. Moi, je suis pour ne pas connaître à Kameno, kafala là, élever ce pour l'année, quand il m'a demandé, gouvernement à part là, quand il m'a demandé, Adama Dembrebe à part là, pour que nous fassions les kafala là, il n'a pas inzo ita, non. Il m'a demandé ne barrières ne se n'a pas mais m'a demandé yango, ne se n'a pas demandé à faire la yango ka. Vraiment, nous n'y a pas de ma beffet, qu'on y a qu'à beffet, nous n'y a pas de parce que ma femme comme pas de ma beffet, la Guinée raciste sous nad la Guinée non, pas de mal à payer parce que nous serons nés, moi n'a pas la Guinée est une famille. Alors oui, qu'on y a qu'à tenir bras, 27 côté bras, Thomas côté bras, sous côté bras, n'engoumakana temina, mbabra kano, qu'on y a qu'à kano, kana Adama Dembrebe ma, kana Duniama, kafo alala. Milliard berena me kajame bele mo su be se mademena kana milliard aten ne be mademena kabe wo appel là donc be se wolo fora mbade manye akatura salala mohamed. Merci, chers téléspectateurs de Lola Plus TV. Merci pour votre attention. Vous l'avez écouté, et il s'appelle Sako. Il est originaire de la Guinée forestière. Aujourd'hui, après les études universitaires, et il a préféré se fier à une activité génératrice de revenus que de se mettre dans les rues de Conakry pour la mendicité. Alors, il nous a reçus ici chez lui à Nongo, dans la commune de Ratouma. Merci. Mohamed. Fa woto ra tonton mo me bara fa wotanga woto déplacer ala ko na kama wa itanga woto déplacer c'est une classe et là tu vas pas de balamba wali bete muna ba fata ma kai ba c'est si ma non ta musafi ade e ma mali woni eno yima musafi Freedom na la ma ga ji woto charger mbala ko da ke na ma da yino mo shofa no me mali muta ni rasika kelena muta manga tianga tina free alors anta awa itanga sika wo plate mo wosika ha wotanga sika awa ala ko ba ta siko frida ure ngumuri ina ji mo ba perde sesira ala be mar magasin sabi so ayi mise maru dibi so fito ya na sawuma yani ndama mo meyo di femme di mi là-bas ma fra freedom di mi so go mene ina sa yego man kai kai na bira ye fe keli manena ha ye sara be ma fa la bira mo frère mo frère jani di bi mi na o ma gire wo awa gire so yi be fa na na ba aji il n'y a pas de problème. Si à 10 000 secondes. Ouais, tonton. Frère, avec la fin, il a des rouleaux pour le Arabi. Voilà, avec la fin, il a. Non. Alunga glasi man na ba na bala glasi ko fine na ba yani toujours ala mulanga makina le kamu ka place du fay be pambe ya fala me ala mumali mane o wa kata sare bete ba di panga ma fray fini camera o waska de awa ala ko jibo la ba mo wasika Freedom soka
Ils envoient ça là-haut? Bon, juste, j'ai le grand magasin qui se trouve ici, en face du stade de Mongo. Bon, j'ai un grand magasin. Ici, c'est un lieu où je fais l'achat. Quand je fais l'achat, quand ça atteint à un certain niveau de quantité, parce que le petit magasin qui est là, quand j'arrive ici à remplir ce petit magasin, je serai obligé de déplacer comme ça. Donc presque c'est l'usine ici, quoi. Voilà. Ok. Après, maintenant, quand vous achetez ici, vous... Je le transporte dans le grand magasin. Dans le grand magasin. Jusqu'à ce que ça sera rempli. Ah, là, vous revendez maintenant. Voilà, là maintenant, je déplace maintenant les camionnettes là pour venir vider le magasin. Ça, c'est les faits. Tout est en fait. Tout est en fait. Ah, vous revendez ça en kilo, par kilo? Oui, oui, par kilo. Nous, on achète en kilo et on le vend aussi en kilo. Et là, vous avez moins des intérêts par sur les kilos? On a un peu d'intérêt parce que comme c'est dans le budget, on a un peu d'intérêt sur la dessus. Mais ça dépend, l'intérêt dépend aussi de la qualité de fer à acheter. Donc vous pouvez charger approximativement combien de camions par jour? Ou bien ça dépend de la quantité que vous recevez par semaine? Bon, dans ce domaine, ce travail-là est un peu difficile. Il faut avoir la patience et le courage. Quand je vide ici, de la manière dont je vais vider ici comme ça, je peux faire 2 ou 3 semaines en train de faire l'achat. Vous achetez, vous stockez. J'achète, Et le taxi là aussi va venir pour charger? Bon, le taxi là aussi va venir pour charger chez certains bagages là pour l'envoyer au dépôt. Au grand magasin là-bas. Ah, le champion. Momé. Ah, voilà des médocs. Viens là. Ah. Bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, monsieur Nana. Eh, Marie. Mario. Marie. Marie, Marie, Daddy. Eh, il va y venir. Daddy, Pape, non, là, là. Américain, il est américain, là, Pape. Momé. Papa, il va vous marier. Alors, il va faire les gars sauver. Parce que tout le monde a veto. Comme on va t'attaquer. Toujours, nous sommes ici chez Sako, qui est une personne à mobilité réduite après ses études universitaires ici en République de Guinée. Alors, il est dans une activité génératrice de revenus et à Nongo, ici à Kaporo, à côté de Kaporo, nous l'avons rencontré à domicile ici chez lui dans son magasin. Il vient de charger un premier camion, un minibus qui allait déverser ces produits qui sont les faits, il achète et puis il revend. Voici le deuxième taxi qui vient de garer, encore c'est pour charger. Toujours dans ces mêmes activités. Il est marié et père de 2 enfants. Bon, d'après lui, un enfant, mais il y a sa femme qui est en état de famille actuellement. Et voici encore je disais tout à l'heure, un taxi qui vient de garer, c'est pour charger avec ces produits que vous voyez en face. Chers téléspectateurs de La Plus TV, vous êtes en train de suivre en direct les activités de Sako, qui est un handicapé, qui a refusé de faire la mendicité à travers les rues de Conakry. Nous l'avons reçu ici en interview, en exclusivité. Vous l'avez écouté, mais nous continuons à suivre ces activités. Ne quittez pas, gardez votre position. Restez avec nous jusqu'à la fin de cet événement parce que les meilleurs sont toujours derrière. Il y a des surprises que vous allez voir directement. Allez-y, c'est pas grave. Là, l'image. C'est bon pour vraiment, je suis ravi aussi de votre visite. Je suis là toujours à votre entière disposition. Comment ça va? Vous allez bien? Oui, c'est très bien. Vous allez bien? Oui. Merci. Tu dois passer à la C'est le La Plus TV. Ah, ok. Oui, bien sûr. C'est notre deuxième fois de vous rencontrer.
Et à travers nos différentes interviews, il a recontacté ses amis d'enfance et ses amis de l'université et des différentes écoles qu'il a eu à fréquenter. Alors, on nous a demandé son contact régulièrement et j'ai balancé son numéro. Par exemple, malgré l'handicap, Ouais. il y a des gens qui sont quand même en mesure de montrer que l'handicap ne fait pas de travailler, sauf la volonté. Prête la volonté à deux mains et arrive à faire quelque chose. Vous êtes un de ses collaborateurs longtemps, vous le connaissez? Oh, je le connais, lui, il passe inaperçu, hein, partout ici, en Guinée ou bien Conakry ici. Je le reconnu en toutes ces. Et qu'est-ce que vous retenez de lui, par exemple? C'est son courage dans son boulot, l'application, la patience. Il n'est pas là pour dire que bon, il va prendre la vie facilement comme les autres. Peut-être aller dans le cadre de la mendicité, tendre la main à quelqu'un, en aucun cas. Il a tout simplement voulu faire tout de ses 10 doigts et on va nourrir sa petite famille. Il est marié, il a sa femme, il a ses enfants. C'est un gars vraiment, il se bat quotidiennement. Rappelez-nous votre nom, s'il vous plaît. Moi, c'est Salif Traoré. Salif Traoré. Voilà. Alors, il y a plusieurs années que vous connaissez Sako. Oui, ça fait maintenant 3 ans à peu près que j'ai. Et régulièrement, vous passez durant Voilà, la visite. comme c'est un chemin que je passe chaque fois, c'est la raison pour laquelle je ne passerai pas sans te saluer quand même. Parce que j'estime, j'admire dans sa manière, c'est la raison pour laquelle quand je le vois, il est... Téléspectateurs de Lola Plus TV, vous venez de l'écouter. Voici un des témoignages de certains proches de notre invité ce matin ici sur Lola Plus TV. Et les témoignages sont nombreux et ça continue. Ne quittez pas, gardez toujours votre position en direct. On continue toujours avec Sako. Ok. Franco. Après, hein? Merci. Frère. C'est pas Nous continuons à recevoir plein de messages. Vous avez des collègues qui vous félicitent, qui vous encouragent. Alors, vous avez Moukta Pape Demandé qui dit « Mon grand, fier de courage. Salut, c'est Just Kezo. C'est votre nom, Just Kezo. Alors, il continue à faire les témoignages. Il y a aussi Action CNRD qui dit félicitations collègues et bonne chance. Merci beaucoup, monsieur. En tout cas, je suis ravi de votre idée. Bon, allez. Merci, au revoir. Hein? C'est gentil. Au revoir. Ah. Bon, ça aussi, c'est une qualité du fer. Okay. Et ça, c'est le cuivre. Ah, ça, c'est du cuivre. Ça, c'est du cuivre. Ah, Panara. Il y a aussi des acheteurs, il y a des gens qui s'intéressent aussi à ça. Beaucoup même, parce que c'est l'une aussi des qualités du fer qui est le plus cher par rapport aussi aux autres. Parce que le kilo est plus cher par rapport aux autres. Ok. Et comment vous obtenez? Bon, c'est pas facile. Vous commandez ou bien puisque les gens sont au courant que vous êtes dans cette activité, dans ce domaine, ils vous apportent ça et puis vous achetez régulièrement? Ah oui, c'est une question qui est très importante. Au départ, ça n'a pas été facile parce qu'il faut avoir ici les relations, les contacts par rapport ici pour avoir le cuivre. Parce qu'au départ, je prenais ma moto, je sortais du quartier en quartier.
pour consulter sur les frigoristes, pour consulter aussi ceux qui sont beaucoup spécialisés pour la fabrication des ventilateurs, des climatiseurs et autres. Et même aussi les garages aussi, parce que je cherche aussi les dynamos. Oui. Il y a les dynamos où on peut retrouver les qualités du cœur dedans. Donc par exemple ici ce matin, j'ai acheté un dynamo. Écoute, donne-moi ce dynamo. À travers ça, on peut l'avoir. Mais pour obtenir dedans, il faut beaucoup de travail pour l'obtenir. Okay. Comme ça, là, il sort Là, vous allez défaire votre dynamo. Ah oui, le dynamo, je l'ai acheté à 20 000, le dynamo bouilli. Le démarrage, c'est à 15 000 francs, compte tenu du cuivre qui est dedans. Mais si c'est le fer entre 100 000 francs. Mais à travers ici, la valeur du cuivre qui se trouve dedans, j'achète à 20 000. Okay. Bon, bari, va dis toi. Parti là bas, moi, dis que dis bas maman. Bronze na Dieu pour nous. Fina na dema. Na dema men. Fina na be. Comment be? Là ça vous na na mai na ba. Na de. Vous avez Suleiman Sadio qui dit: frère, mes encouragements viennent directement du Maroc. Seul le travail paye. Il est au Maroc. Il vous félicite. Merci beaucoup. Ici, ça c'est la branche. Tu vois, couleur jaune. Et le rouge là, ça c'est le cuivre. Donc ils n'ont pas le même. Oui. Mettez mon casque là. Non, non, j'arrive. Allez, moi, alors, il faut dire à la police qu'on parle de la. Faut dire quoi, toi? Ah, mon ami. Bari, après vous, vous le tomate. Yani, merci beaucoup quand même. Oui, on va vous préparer, on va se gâter. Ah, vous avez la télé là-bas. Ah, ouais. Ah, mon ami, non, maman, il veut m'attendre à faire des amis. Tu me l'as fait chez toi. Tu ne donnes pas à me service sur là. Ok, on s'appelle, hein? Ok, on s'appelle, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Allez-y. Bon, tu peux nettoyer, hein? Oui. Là, je me vais de l'état avant. Toujours, je suis avec mon chauffeur. Ouais. Et à chaque chargement, c'est à lui que je l'appelle ici de m'accompagner au dépôt. D'accord. Ok, à très bientôt. Merci beaucoup. Ouais. Merci, bonne journée. Merci. Je salue tout le monde. Bye bye. J'aime tout le monde. On a un
Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Lola Plus TV, ici nous étions chez Sako, alors Caporo. Alors, on va très bientôt rendre l'antenne. Merci pour votre fidélité. Merci également d'avoir eu le temps de nous suivre en direct sur Lola Plus TV. Alors, nous restons ensemble à tout moment. Toutes les activités, alors toutes les informations en temps réel, c'est avec Lola Plus TV. Notre rendez-vous est pris avec Sako, l'handicapé qui nous a reçus chez lui ici, dans son magasin. Et à très bientôt.